D'une manière générale, la fondation de l'islam de France, d'ailleurs islam écrit avec la majuscule, je le précise toujours, puisque ça ne se voit pas à l'oreille, ça renvoie à la civilisation. Donc nous nous occupons des questions culturelles, civilisationnelles, liées aux faits islamiques et toute la civilisation impériale à travers l'histoire qui a été sous-tendue par la tradition religieuse islamique. C'est une fondation laïque, reconnue d'utilité publique, œuvrant pour le bien commun, et elle agit dans le champ de l'éducation, de la culture et de la médiation sociale. Quand nous serons plus riches, ça sera l'occasion de travailler aussi avec une dimension déjà comme citoyen, comme homme de foi, mais aussi au nom de la Fondation de l'Islam de France, qui est partie prenante dans tout ce qui relève de l'entente entre les peuples, entre les nations, entre les êtres humains. Pour nous, le dialogue interreligieux est un enjeu stratégique. Ça l'a toujours été et ça continuera. Donc c'est dans l'ordre naturel des choses. Maintenant, il est vrai que on ne le dira jamais assez, le dialogue interreligieux relève d'une nécessité impérieuse, d'un besoin vital. Il ne pourra jamais y avoir de paix et de sécurité dans le monde s'il n'y a pas un dialogue serein, loyal, objectif, respectueux, exigeant de la part des adeptes des traditions religieuses déjà, qui constituent une bonne partie de l'humanité, et puis ne pas se croire seul dépositaire de la vérité absolue, seul détenteur de la vision ultime du salut, comme disent certains. Et donc les enjeux sont nombreux, les défis sont réels pour l'humanité, et le dialogue interreligieux est la meilleure façon d'y arriver. Les hommes de religion décident de sortir de l'instrumentalisation et l'utilisation politique. Et il y avait beaucoup de colloques, il y avait beaucoup de rencontres, il y avait beaucoup de câlins et des photos, mais est-ce qu'on a réussi à réaliser le vrai dialogue et le vrai respect entre religieux? Lorsque l'homme religieux ou la femme religieuse sort de l'autorité de politique, ils vont réussir ça, parce que la politique a échoué à la réalisation de la paix humaine. طبعا اليوم نحن منظمين هذه الندوة الدولية حول الحوار بين الأديان وتأثيرها على السلام العالمي، بحضور نخبة حقيقة من المفكرين والمختصين في هذا المجال من جميع الأديان السماوية، وبالتالي نتحاور في هذا الموضوع. طبعا جانب الإعلام مهم جدا، لأن اليوم نحن مؤمنين ونعتقد بأن الإعلام هو الذي يؤثر. يمكن أن يكون هناك حوار بين النخبة، بين رجال الدين، بين المختصين، لكن هذا الحوار يجب أن يصل إلى المجتمع، يصل إلى الجمهور. الجمهور يجب أن يسمع، يجب أن يرى أن هؤلاء الأشخاص المختلفين في الأديان هم متفقين في الرأي حول قضايا كثيرة، يستطيعون أن يجلسوا على طاولة واحدة، يستطيعون أن يتحاوروا، أن يتفقوا، وأن يصلوا إلى نقاط اتفاق، ونقاط الاختلاف التي هي موجودة والتي ربما لا تزول توضع على جانب حتى نتفادى أي مواجهة، نتفادى أي مشكلة ممكن أن تحدث. KIAS was founded in the year 1978. It is the first national and federal association of Islamic organizations in Switzerland. The coordination of Islamic organizations of Switzerland has initiated and founded many organizations of dialogue, such as the House of Religions in Bern or the Swiss Council of Religions. We are committed to the dialogue of religions, since without the peace of religions, there is no peace. Neither within societies, nor between societies, neither national nor international. Let me state a sad fact: the international political system has failed to establish and beware peace in the world. First, the fact. In our century, we fall from one war to the next. All wars claim to be good, just, or necessary wars.
In reality, all wars cause catastrophes and endless suffering for the people. There are no winners in wars. We are all losers. Even the winners, only the arms industry and the profiteers are the real winners, caused by the recurring collective destructions. Second, the divergence. The politics divides people by different interests and values in ethnics, classes, and nations. In contrast, religions might create communities. Ça a été un honneur pour nous, la coordination des organisations islamiques suisses, d'organiser ce colloque international en partenariat avec Jussur International Media à l'Université de Genève et de réunir des experts de renommée nationale qu'internationale. On a traité un sujet très important, c'est l'importance et la nécessité du dialogue comme instrument et outil de paix, surtout avec la situation internationale actuelle caractérisée par la défaite de la politique et des politiciens à réaliser la paix et la sécurité humaine. On a insisté à réunir l'acteur religieux, l'actrice religieuse avec l'homme et l'expert scientifique, avec aussi le praticien, parce que ça fait longtemps qu'on parle du dialogue, ça fait longtemps qu'on a suivi des colloques, ça fait longtemps nous étions ravis d'avoir des câlins, des sourires et des discours de complaisance, mais est-ce que la vérité, ces moments et ces colloques et ces actes ont réussi à trouver un vrai dialogue, un vrai dialogue et un vrai cadre d'échange et de respect mutuel entre les religions. Je vous dis quelque chose, par exemple en Suisse, il n'y a pas de dialogue interreligieux au niveau fédéral. Bon, au niveau cantonal, c'est-à-dire au niveau régional des cantons, il y a quelques cantons, il y a quelques expériences à saluer, comme l'expérience du canton de Genève, l'expérience de Bâle, de Zurich. Mais au niveau fédéral, il n'y a pas de dialogue. Même au sein de la communauté, de la même communauté, par exemple la communauté musulmane, il y a beaucoup de diversité à cause de l'appartenance ethnique, nationale. Il y a par exemple de concurrence entre les musulmans chiites et les musulmans sunnites. Il y a des tentatives de manipulation et instrumentalisation. C'est pour cela qu'on a besoin de ça, parce que la communauté, l'institution islamique a besoin de jouer un rôle modérateur, un rôle essentiel dans l'intégration du musulman. Je suis vraiment très impressionné par la présence de si éminentes personnalités religieuses. Je crois que c'est là un signal très très fort de ce que nous unit est beaucoup et de loin plus important que ce qui nous divise. Je crois qu'aujourd'hui, votre présence autour d'une thématique aussi essentielle que celle du maintien ou de la consolidation de la paix et de la sécurité dans le monde prouve qu'aujourd'hui, il existe encore des consciences capables de dire non, et encore une fois non, à la violence, à la marginalisation, aux extrémismes, à la radicalisation et surtout aujourd'hui au tambour de la guerre. Jamais depuis si longtemps, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, l'humanité n'a vécu une période aussi charnière dans son histoire. Et cette période, elle nous met tous devant de véritables et de très grands défis. Ou bien aller vers un monde de paix où l'humanité pourra s'épanouir et se développer de façon solidaire, ou bien s'orienter vers les confrontations, vers les guerres et définitivement vers la destruction.
Je crois que votre présence aujourd'hui va donner, encore une fois, le signal à ce que, aujourd'hui, partout à travers le monde, et non pas seulement en Europe ou autour de la Méditerranée, il y a des personnalités, il y a des consciences, je l'ai déjà dit, des consciences capables de faire face à ces nouvelles orientations que prend l'humanité. Je pense qu'il est très important, lorsqu'on parle de paix, d'abord de voir nos enfants. Qu'est-ce qu'on a offert à nos enfants? Leur éducation. J'ai été à un certain moment responsable de ce secteur essentiel dans la vie des peuples, et je considère aujourd'hui que si on ne travaille pas de façon profonde, de façon systématique et systémique sur les systèmes éducatifs et sur les contenus de nos programmes pédagogiques, eh bien, nous ne préparerons pas un monde de paix. Parce que si vous comparez aujourd'hui dans plusieurs pays, que ce soit au nord de l'hémisphère ou au sud, les questions de la tolérance, de la différence, de l'acceptation de l'autre, sont des questions qui souvent ne sont pas étudiées, pour ne pas dire qu'elles sont marginalisées. Je crois que c'est là où il faut qu'on travaille réellement. Et la présence d'hommes de religion est de la première importance dans ce contexte-là. Ceci dit, on peut rêver, on peut parler théorie, on peut espérer, mais on ne peut pas changer si la volonté politique n'est pas là pour le faire. Et c'est en tant qu'ancien politique que je dis aujourd'hui qu'il faut absolument que ce message que vous allez transmettre aujourd'hui puisse arriver justement à ces politiques qui nous gouvernent, à ces politiques qui ne se rendent pas compte souvent que les priorités, elles sont souvent dans cette force qu'on peut donner à nos jeunes pour qu'ils puissent comprendre encore plus et encore mieux que le monde est un, que le monde, que la civilisation, elle est humaine, qu'on peut avoir des religions différentes, des cultures différentes, mais que la civilisation humaine nous unit tous et nous met tous devant les mêmes défis qu'on doit relever ensemble. Voilà le message que je voulais très rapidement faire passer en disant encore une fois que votre présence, même si elle n'a pas l'air d'être nombreuse, dans un lieu aussi symbolique, dans une ville aussi symbolique que Genève, qui est la ville de la tolérance, dans ce lieu qui est l'université, votre présence aujourd'hui, elle va avoir énormément de signification pour l'avenir si, ensemble, on décide d'aller de l'avant et de faire en sorte que ce que nous dirons aujourd'hui pourra être demain un des facteurs d'union, de rapprochement entre les peuples et les religions. Et c'est ça le socle de la future paix. Merci de votre attention. Très intéressant en tout cas ce colloque avec des personnalités imminentes d'ailleurs. Rien que cette image-là de ces personnalités-là avec une grande réflexion valait la peine d'être aujourd'hui à Genève. Mais en dehors de ça, c'est un colloque quand même où on a vu la diversité d'abord des religions, des cultes présents, le culte catholique, le culte judaïque et le culte musulman. Et puis certainement des personnes qui étaient là tout simplement intéressées par ces questions-là. Et je pense que ce que je retiens en tout cas d'essentiel, c'est à la fois la dimension théorique, donc la réflexion, et puis en même temps toute la dimension des sciences, que ce soit du Coran ou du judaïsme ou du christianisme, tout ce qui est dit dans les livres, et on sent que quand on analyse bien, les livres partagent la même conception de ce qu'est l'humain d'abord, parce que ce livre s'adresse aux humains, et donc ces valeurs qu'il donne en tout cas à notre humanité
dans ces 3 livres sont quelque chose d'essentiel. Et la deuxième chose, c'est quand même des cas pratiques, c'est-à-dire les gens ne sont pas que dans une réflexion, dans la théorisation de ce concept sur le dialogue, mais il y a des exemples concrets de travail sur le terrain, de dialogue, de relations judaïques et islamiques. Et tout ce travail-là du quotidien que les gens mènent pour aider en tout cas des populations les plus éloignées du discours théorique, moi m'a beaucoup touché et je pense qu'on s'en servira nous-mêmes dans le quotidien de nos mosquées, dans le quotidien de nos activités professionnelles ou familiales pour s'enrichir de ces connaissances-là et essayer en tout cas de faire en sorte que le primat de la paix l'emporte sur celle de la violence. Avec, ne serait-ce que dans le cadre de la formation des imams et des mourchidat, c'est d'abord essayer de faire en sorte que toute cette jeune génération d'imams qui se forment soit formée d'ailleurs dans les valeurs de la laïcité, d'un islam respectueux des règles de la République et d'une République tolérante et ouverte aussi sur l'islam. Donc nous essayons en tout cas de faire en sorte que ces imams et ces mourchidats soient formés dans un esprit de tolérance, dans un esprit d'ouverture, dans un esprit d'égalité et dans ce que disait un des intervenants, dans un esprit de doute. Parce que le doute, c'est un élément essentiel qui constitue vraiment le sédiment sur lequel peut reposer la foi. Donc ce doute-là, ce n'est pas la négation, c'est justement le début de la réflexion et le début du commencement d'une foi affirmée, quelle que soit la religion à laquelle on appartient. Il s'agissait pour moi de réfléchir d'abord et avant tout à la notion de dialogue dans un environnement qui est chamboulé, fluide, perturbé à plusieurs niveaux. Donc c'était d'abord de saisir d'une part la dimension de la crise du dialogue et de réfléchir aussi d'un point de vue anthropologique comment l'humain contemporain s'engage dans ce chantier-là. Et donc souligner l'importance d'un dialogue, c'est prendre en considération d'abord et avant tout cet environnement. Un environnement liquide, plastique, qui se transforme et évidemment qui est rattrapé par énormément d'événements et des logiques de crise sous-jacentes. Donc pour moi, il faut prendre d'abord cette dimension à bras-le-corps et de savoir ce que nous avons en main pour pouvoir s'engager, je dirais, sainement dans le cadre d'un dialogue. Première des dimensions. La deuxième, c'est que nous ne dialoguons pas avec les religions. Nous dialoguons avec des êtres qui sont portés par une expérience religieuse, donc avec des êtres humains. Donc on réfléchit ensemble sur la manière dont nous produisons déjà du discours, la manière dont nous comprenons nos références et nos sources et la manière dont nous référençons tout ceci avec un background culturel et religieux très spécifique. Donc tout ça, il faut encore une fois l'objectiver. Pour moi, ça fait partie des conditions d'existence, je dirais, d'un dialogue sain, transparent, serein, dépassionné et surtout constructif. Donc une fois qu'on a fait cela, on va passer à une autre phase, c'est plutôt la dimension, c'était la deuxième partie du congrès en termes de questionnement, c'est sur la fonctionnalité de ce dialogue interreligieux pour parvenir à la pacification, à la question de la sécurité, à la sortie des conflits, etc. Donc le débat, c'était plutôt sous forme de questions, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on procède ? Il ne s'agit pas simplement d'aller vers une démarche de slogan, de vœux pieux. On est tous convaincus évidemment qu'il faut faire quelque chose, mais on est aussi conscient, en mettant les mains dans la réalité, que je dirais le pari est complexe. Il suffit d'ailleurs de collationner. L'humanité essaye de dialoguer depuis toujours. Quid aujourd'hui du résultat ? C'est-à-dire en termes d'impact sur la réalité contemporaine. On a un certain nombre de conflits à travers le monde, on a un recroquevillement, du repli identitaire, donc les tensions sont majeures. Donc fondamentalement, je pense qu'il faut cibler, avoir au-delà d'une intention du dialogue interreligieux, d'avoir aussi une stratégie en fixant clairement un objectif et c'est à ce moment-là qu'on pourra dégager, je dirais, au-delà des nébuleuses et des bonnes volontés, des chantiers qui sont, à mon avis, efficaces
et qui peuvent percoler évidemment sur une réalité qui, à mon sens, c'est la préservation des acquis, la question de la transmission pour les prochaines générations. Donc qu'est-ce qu'on transmet, comment on transmet et à qui on transmet? Et ça, c'est aussi déjà en soi 3 chantiers. Je parlais qu'on a aujourd'hui des générations numériques. Donc il faut, au-delà d'ouvrages, de plusieurs volumes ou du discours, aller, je dirais, se mettre au diapason de ces challenges et de ces défis-là. Et donc c'est tout un chantier, je disais tout à l'heure, très jouissif, parce que c'est un parterre de choix, de personnalités qui ont plus d'un quart de siècle pour une bonne partie d'expérience du dialogue interreligieux. Et donc c'était très intéressant en tout cas de se mettre en miroir par rapport à tous ces défis. Alors la dimension spirituelle du Hajj, on connaît en langue française sous le vocable de pèlerinage, elle est extrêmement profonde dans la tradition universelle de l'islam. Elle est profonde pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que le Hajj évoque et convoque un engagement sur un long chemin qu'on pourrait appeler un voyage. D'ailleurs, sur le plan horizontal, le Hajj doit être accompli, partira de nos demeures respectives dans le monde vers un lieu qui est dit, selon la tradition, et attesté comme le nombril de la terre, à savoir la Mecque. Les rites en eux-mêmes ont des vocations spirituelles et métaphysiques extraordinaires. J'en dirai quelques mots dans quelques instants. Deuxième dimension de le Hajj, c'est que le Hajj ne suffit pas de partir de chez soi, d'un recoin du monde jusqu'à la Mecque, le nombril de la terre, mais le Hajj va au-delà, ce n'est que la première partie du voyage. Et j'attire votre attention que le voyage, safar, est construit sur un sens imbriqué dans la même racine qui signifie aller à la recherche d'un fruit, isfar. Et donc il n'y a pas de voyage sans résultat. Il doit produire un effet, il doit produire un effet sur nous-mêmes. Et cet effet, bien sûr, il est conditionné par une ritualisation extrêmement pointue dans un cercle, dans une superficie de sacralisation qu'on appelle ihram, d'ailleurs qui nous renvoie à la notion de haram, qui elle-même en réalité signifie de manière éternelle et générale sacralisation au-delà de interdit, car chaque interdit est en réalité un sacré. Voilà, donc c'est cette relation intime entre les sémanthèmes qui ressort. Et puis, marqué, le Hajj, il est marqué par un principe initiateur. Ce principe initiateur, rite d'initiation, c'est l'ihram, l'habit de l'ihram, donc l'habit d'initiation, de sacralisation, qui n'est rien d'autre qu'un habit blanc, un linceul, comme celui qui perd la vie et qui va être enterré. Donc, le Hajj s'accomplit dans un esprit de mortification. Le terme est fort, mais en réalité, de retour vers Dieu, parce que pendant la ritualisation du Hajj, y compris la Umrah, qui constitue ensemble avec le Hajj, il y a des points communs, comme un processus de retour vers Dieu, sans sa famille, sans sa fortune, sans ses mémoires. C'est un retour total vers Dieu, de purification et de dépouillement. Et puis, il est extérieurement, si vous voulez, exprimé et manifesté par une formule extraordinaire, qui est cette formule que le prophète nous a instruite, à savoir « Labbaik Allahumma labbaik, me voilà à toi ». Définitivement, entre tes mains, vers toi, pour toi, mon Seigneur, je n'ai pas d'autre issue. Donc je reviens comme tu m'as ramené. On revient vers l'innocence ou la primordialité qui est symbolisée par notre naissance sur terre. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, me voilà à toi sans associé, sans t'associer, aucunement
à quelconque entité, à quelconque chose, à quelconque chosification. Donc dépouillement, absolution totale de tout associationnisme à tous les degrés existentiels. Et puis cette formule doit être pratiquée pendant tout le processus de ritualisation, en partant de Médine, de Abar Ali, ou en partant de Masjid Aïcha, quand on va directement à la Mecque. Et puis, on arrive à la Mecque. C'est un moment extraordinairement imposant, parce qu'en arrivant à la Mecque, déjà en sortant, en descendant, alors il faut savoir que la Mecque, c'est le nombril de la terre, mais c'est un point très bas. Normalement, la Kaaba, le cube, elle est située entre les montagnes, mais dans un lieu très très bas, qu'on pourrait qualifier de territoire des Pays-Bas. C'est un morceau de terre très très bas. Descendant, la Mecque, elle est imposante. Alors il y a bien sûr des formules, les rituels des circumambulations, les tournées rituelles de cette fois, ont un rapport extraordinaire avec un processus d'ascension. Un panel aussi important n'était certainement pas chose aisée et il m'appartient de les remercier très sincèrement de concourir par cela à la paix dans le monde, sachant l'impact de chacune de ces personnalités. Je ne voudrais pas manquer de saluer également mon ami le grand rabbin de Genève, le grand rabbin Yitzhak Dayan, qui nous a rejoints. Je voudrais remercier parce que je sais qu'il avait une activité dans sa communauté qu'il a quelque part raccourci pour pouvoir participer. Et je sais combien est important à ses yeux le dialogue interreligieux. Vous me permettrez en tant que rabbin de commencer par la péricope que nous allons lire cette semaine dans la Torah, ce samedi dans les synagogues, et qui raconte l'histoire qui doit nous inspirer. L'histoire est l'histoire de Moïse qui va entrer, qui voulait entrer dans la terre de Canaan, aujourd'hui la terre d'Israël. Et à ce moment-là, il demande, il voit que le peuple voulait vérifier ce qu'était la terre promise. Et il décide d'envoyer, avec l'accord de Dieu, 12 explorateurs. La mission de ces explorateurs, ces espions des temps anciens, c'était de voir comment était située cette terre. Est-ce qu'elle serait facile à vaincre ou pas? Et il pose la question, il dit, vous allez voir si les villes sont fortifiées, entourées de murailles, ou ce sont des villes ouvertes. Et le commentaire le plus célèbre sur la Torah, c'est le commentaire de Rashi qui a vécu à Troie, dans la ville de Troie, en 1040, il est né, et est mort en 1105. C'est le commentaire qu'on retrouve dans tous les livres du monde, commentaire très important. Il dit la chose suivante qui est surprenante. Il dit, si les villes sont ouvertes, c'est que les personnes sont fortes. Si les villes sont entourées de murailles, c'est qu'elles ont besoin de murs pour les protéger. Eh bien, cette réflexion de Rashi est particulièrement liée au thème que nous abordons. Si on se cloisonne derrière des murailles, c'est que nous sommes faibles. C'est qu'on n'a pas suffisamment de force. On a besoin de murs pour nous protéger. On n'a pas suffisamment de force dans nos convictions, dans notre manière d'être, et donc on place des murs. Si on est ouvert, on a des villes ouvertes, eh bien c'est qu'on se sent suffisamment avec des convictions solides pour pouvoir regarder l'autre, dialoguer avec l'autre, et ça me semble tout à fait approprié pour entamer cette discussion aujourd'hui. Effectivement, ça doit être notre approche. Mais pour cela, et c'était un des thèmes sous-jacents, on m'a posé la question, quelle éthique pour le dialogue interreligieux? Quelle éthique? Il y a un certain nombre de conditions. La première condition, c'est la confiance. Il faut que la personne en face, j'ai confiance.
La confiance se bâtit aussi par la connaissance. Mais ça veut dire qu'il faut être persuadé que celui qui est en face ne va pas avoir un double discours. C'est important. Et la deuxième condition, c'est qu'il y ait une volonté de connaissance de l'autre. Ce qui dans le judaïsme est consubstantiel, ce qui dans le Coran est consubstantiel aussi, puisqu'il y a un verset du Coran qui dit effectivement cela, vous avez créé mâle et femelle pour que vous appreniez, etc. Vous connaissez mieux que moi. Et donc, c'est-à-dire que nos religions nous engagent à dialoguer.